Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.road, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto au SEMA Show avec Slick Letters, le lettrage permanent sur pneus. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition spéciale Passion Auto consacrée au SEMA Show. Dans les années passées, Passion Auto a fait le déplacement pour vous sur divers gros événements en Europe. En France, on a fait 3 fois le déplacement sur le Cap d'Agde Motor Festival, événement majeur qui a eu lieu tous les ans dans le département de l'Hérault. Sur cette manifestation, les passionnés européens se donnent rendez-vous pour le plus gros meeting de France. Généralement, c'est plus de 1300 véhicules customisés dans tous les styles confondus qui viennent sur cette manifestation. En Allemagne, on a fait le déplacement sur 2 grosses manifestations, l'Essen Motor Show, où le monde de la performance mécanique et du tuning est mis en avant. Nous avons également couvert pour vous 2 années de suite le Tuning World de Bodensee, événement annuel qui a eu lieu à Friedrichshafen, aux abords du lac de Constance. Sur le Tuning World, c'est d'abord le monde du tuning, dans tous les styles confondus, qui se donne rendez-vous. Sur cette manifestation, c'est le monde du SPL européen qui est à l'honneur avec une grosse manche DB Drag Racing. En Italie, c'est le Festival di Motori à Montichiari qui accueille le monde des passionnés auto avec la finale européenne DB Drag Racing, IASCA, ainsi que d'autres formats de compétition SQ du pays. En Suisse, on a fait le déplacement l'année passée sur le salon de Genève pour suivre l'actualité du marché des voitures neuves, pour vous montrer les nouveautés et les diverses innovations dans le monde de l'électronique embarquée. Cette année, on monte un cran au-dessus et on part aux États-Unis, plus précisément à Las Vegas pour le SEMA Show, le plus gros salon mondial de l'aftermarket où les constructeurs et équipementiers montrent leurs produits et innovations aux professionnels venus du monde entier. Comme tous les ans, Jerry de ProRider organise des voyages thématiques autour de la custom culture aux États-Unis, notamment le SEMA Tour. Cette année, c'est une quarantaine de Français qui composent ce voyage, dont une douzaine de passionnés qui ont fait le déplacement depuis La Réunion. C'est au départ de Los Angeles que débute le road trip pour Las Vegas, dans la traversée du désert de Mojave. Notre première escale, c'est au diner Peggy Sue qu'on s'arrête pour faire un premier point avec David et Jerry. Alors, comment il est notre ami Jerry? Mais il est plutôt pas mal, il est content d'être là, puis surtout, il est content de vous recevoir. Ouais. Mais ouais. Enfin, enfin la réunion sur la route de Vegas. Exactement. Pour le ProRider SEMA Tour évidemment, voilà. Pour avant tout le SEMA Show, puisque c'est le plus gros salon de l'aftermarket au monde, donc c'est-à-dire des produits dérivés, de la custom culture, etc. Mais il y a un petit peu tout, il n'y a pas que de la custom culture, il y a des voitures de sport modifiées, il y a des four-wheel drive, il y a un petit peu tout. Et ça, c'est sur 3-4 jours. Et ça, c'est sur 4 jours. 4 jours, super. Ça démarre un mardi, ça se termine un vendredi. Le salon se termine un vendredi en apothéose parce que milieu de l'après-midi, toutes les voitures sortent du SEMA, parce que c'est quand même un salon qui est très statique, même s'il y a un peu d'animation à l'extérieur. Et là, elles sortent pour un immense cruising, une balade en fait sur le boulevard qui mène depuis 3 ans un car show finalement qui est là un petit peu plus loin, à Tenant, où tout le monde vient se rassembler pour célébrer la fin du SEMA. Et là, dans le groupe, il me semble que nous, déjà, de La Réunion, on est venu à 11.
Ouais. Et en tout, on est un petit groupe de combien là qui On a un petit présent groupe quand même de 38 personnes 38 cette personnes, année. Ouais. 38 passionnés qui viennent découvrir un peu 38 les... passionnés, et puis comme tu dis, chaque fois fidèle au poste, la réunion avec toi David et avec notre ami Ludo. Voilà, c'est ça. Donc comme on disait à chaque fois, voilà, là on a enfin les images de la réunion au SEMA et du coup là... Ils sont bien représentés, vous êtes bien représentés là. Lors du SEMA, Ouais. on va voir quel genre de personnes. Des mecs comme... Alors, quel genre de personnes qu'on peut forcément voir à la télé habituellement Oui, et qui bien vont sûr. présenter... Déjà, c'est un salon qui est ouvert qu'aux professionnels au départ et aux journalistes. Et le salon est quand même rempli de quelques milliers de personnes, quelques milliers de journalistes et de professionnels. Et évidemment, on voit du monde, on voit les fabricants, etc. Les grandes marques sont là, même les constructeurs automobiles sont là. General Motors est là, le groupe Mopar, pour afficher finalement quelques belles voitures qui sont toutes préparées, parce que ça reste le salon de la modification automobile. Et évidemment, pour représenter ce salon et toutes ces marques, il y a quand même des mecs connus. Voilà. On peut commencer par Chip Foose, l'ami Chip Foose évidemment, que tu connais très bien. Que je connais bien, parce que je me suis occupé de lui en France quelques fois, et à qui on va rendre visite avec le ProRider SEMA Tour en 2e semaine. Richard Rowling évidemment, les Gas Monkey, à tous les gens qui font la télévision d'aujourd'hui et toutes ces émissions bien souvent sur Velocity et Discovery Channel sont représentés. Après il y a des pilotes, il y a Richard Petty qui est une légende de la NASCAR. D'ailleurs on va aller voir Ken Block évidemment, bien sûr, et Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, des anciens pilotes de Formule 1, enfin tous les gens qui font l'automobile en tout cas. Pas que l'aftermarket et les produits dérivés, mais aussi les sports automobiles, etc. Super, donc la liste est longue. Voilà, ça nous annonce une petite semaine remplie d'émotions et de découvertes énormes. Exactement. Super. Et puis j'en ai oublié un quand même, Mike Brewer quand même, Monsieur Wheeler Dealers ici aux États-Unis qui sera présent. Super. Et qui va d'ailleurs nous recevoir pour une petite interview. Super. Donc là, la suite, ça sera au fur et à mesure, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Donc là, tu veux dire, on s'arrête pas là comme ça en plein milieu du désert alors. On va réellement au SEMA Show alors. Quand on espère bien que tu nous emmènes au moins jusqu'au SEMA. Bien évidemment. Même si on va aller manger un petit burger au Peggy Sou's. Mais... Là, on s'est arrêté au milieu du désert, à mi-chemin entre Los Angeles et Las Vegas. Et il y a un célèbre diner des années 50 qui s'appelle le Peggy Sue. Donc là, on s'arrête manger un bon petit burger. Et puis on prend la route et on se retrouve à Las Vegas. Super. Allez. Merci à tout à l'heure, Dave. À tout à l'heure. C'est sur cet arrêt qu'on fait la connaissance de Franck, dont la passion est de posséder des voitures des films cultes. Aujourd'hui, sa dernière acquisition, c'est la Ford du film Men in Black qu'il nous présente au diner Peggy Sue. Eh bien bonjour, moi je m'appelle Franck Gallieg, j'habite à Paris mais je suis très souvent aux États-Unis pour récupérer des voitures de films comme celle-là. Donc ça c'est la vraie voiture de Men in Black, le film avec Will Smith où il chasse des extraterrestres. Donc voilà, officiellement une des vraies voitures du tournage puisqu'ils ont toujours plusieurs voitures, ils n'ont jamais une seule voiture pour le tournage même si on n'en voit qu'une à la caméra. On l'a récupérée donc à Las Vegas, on la ramène en Californie pour l'envoyer en France où j'ai toute une collection de 23 voitures que je loue et que j'expose pour le grand public qui peut profiter donc de vraies voitures et certaines de répliques aussi parce que des fois on peut pas trouver les vraies mais voilà, donc toutes les plus grandes franchises, Retour à le futur, Jurassic Park, pour le plus grand plaisir des grands et des petits, voilà. Franck a fait aussi l'acquisition d'une des 2 406 du film Taxi qui vient ainsi compléter sa collection, comme par exemple avec la DeLorean de Retour vers le futur. Le SEMA Show, c'est le grand rendez-vous de l'aftermarket américain. Les professionnels des acteurs du domaine font le déplacement sur cet événement. Pour commencer, on retrouve les huiles Motul sur son stand. Donc je suis Guillaume Payret, je suis président de Motul pour l'Amérique du Nord. On est ici aux États-Unis depuis 25 ans maintenant. C'est un grand pays, c'est le plus grand marché du monde. C'est un marché qui est essentiellement tourné sur la performance, ce qui est intéressant pour nous parce qu'on n'est pas une compagnie pétrolière, on fait un produit qui est très technique, qui est de très haute valeur ajoutée. Et les voitures ici, que ce soit des Corvettes, des Mustangs, des Camaro, des voitures qui sont assez légendaires, sont nombreuses et les Américains sont prêts à dépenser de l'argent pour toujours trouver plus de performance. Et puis un grand parc de voitures européennes et de motos. Voilà, c'est pour ça qu'on est ici. On y est très bien implanté. SIMA, c'est le salon, la messe annuelle, notamment de la performance automobile. On a notre place ici maintenant. Beaucoup de gens ne nous connaissent pas encore, Motul, parce qu'on a encore une société ou une marque très boutique sur la performance en auto. Mais on est là pour se faire connaître et ça se passe plutôt bien.
bien, on est ravis d'être là. Parlez-nous de l'historique de cette marque. La marque Motul est une marque française, mais en fait, elle a démarré aux États-Unis en 1853 comme étant une société américaine. Une société qui s'appelait Swan & Finch. Et en fait, la société est devenue française après ça. Depuis très longtemps, les Françaises. On est une des plus vieilles marques d'huile moteur au monde. On a inventé l'huile 100% synthétique. On l'a pas promu sur des marchés avec beaucoup d'argent. On n'en avait pas à l'époque, donc on l'a fait en arrivant sur des circuits. Salut, on est français, on a inventé un truc, c'est l'huile synthétique. Pourquoi tu n'essayes pas de ça pour ton moteur? Et ça a marché, les moteurs cassaient pas, au contraire. Ils ont gagné en puissance et en fiabilité, et c'est comme ça qu'on s'est fait un nom sur les circuits. Et puis après, on a fait notre petit bonhomme de chemin, d'abord sur la moto et après en auto. Sur le SEMA Show, quelles sont les nouveautés et innovations que vous avez présentées? Alors, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a lancé des huiles pour les moteurs hybrides. C'est quelque chose, nous, on est basé en Californie, ici aux États-Unis, et en Californie, on a beaucoup de voitures électriques et de voitures hybrides. On sait très bien que c'est l'avenir, et c'est vers ça qu'il va, et on veut l'accompagner de tout cœur. Donc, c'est des produits qui ont une technicité assez particulière. C'est ce qu'on appelle des viscosités très, très fines. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a lancé une huile spéciale pour les moteurs Nismo. C'est la branche compétition de Nissan. On a une gamme particulière qui est de l'huile officielle OEM de Nismo. Et puis, on se déploie sur les voitures américaines. On a commencé par les voitures européennes, les Audi, les Porsche, les BMW. Et c'est pour ça qu'on a sur notre stand une belle Corvette de 2019. C'est une ZR1. Avec plus de 700 chevaux, et ça correspond à la nouvelle audience vers laquelle on cherche à se projeter, nous, ici, aux États-Unis. Voilà. Le rendez-vous de la custom culture, c'est le SEMA Show. Pour la suite, nous partons sur le stand de Treadwear qui présente son lettrage permanent qui s'applique sur les pneus. Bonjour, vous êtes sur le stand de Treadwear pour l'édition 2018 du SEMA Show. Et ce que nous faisons, c'est du lettrage permanent sur pneus. Vous pouvez personnaliser vos pneus avec toutes sortes de kits de lettrage dans la gamme White Sail ou dans la gamme Red Lines. Et afin de présenter notre produit, nous avons sur notre stand des chocars. Nous avons personnellement construit ce Dodge Charger de 1969. Ce que nous avons voulu faire, c'est réunir des passionnés avec leurs voitures dont les pneus affichent notre marquage. Un marquage qui s'adapte à tout style, que ce soit dans un design type 24 heures du Mans ou bien dans un style 70s. Nous pouvons aussi avoir un aspect couleur bois ou couleur terre. Choisissez votre style et nous faisons le reste. En France et à La Réunion, c'est Stickletters qui représente cette marque de lettrage permanent applicable sur les pneus. Les Français font un grand voyage pour être présents sur les SEMA Show. Retrouvons Frédéric qui nous vient d'Annecy pour nous parler de ce déplacement. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je travaille pour le garage Darnell Custom Shop qui se trouve à côté d'Annecy, spécialiste dans l'américaine, carrosserie et mécanique. Donc voilà, je viens pour voir tout ce qui est nouveaux composants, peinture, pour tout ce qui est véhicule américain. Alors le salon, je le trouve très bien, il y a beaucoup de monde, beaucoup de nouveaux produits, très intéressants, et puis les gens sont très sympas. En France, il y a de plus en plus de voitures américaines, donc c'est plutôt positif. Ça reste des voitures de collection, donc qui sont utilisées principalement le week-end. Sur le SEMA Show côté Racing, voici Footloose qui va nous parler de son histoire et de son engin. Bonjour. Pour mon histoire, c'est en 1986 que j'ai eu mon accident où j'ai été brûlé et que j'ai perdu mes deux jambes et bien plus. Ceci est mon petit tracteur que nous avons nommé Footloose. À propos de ce tracteur qui totalise 3000 chevaux avec ce moteur de course modifié. Ce tracteur a été monté avec la sponsorisation de l'huile Shell Rotelate. Sur piste, la puissance envoyée sur les roues arrière propulse ce tracteur à environ 160 miles à l'heure, soit plus de 250 km/h. Avec le plein de carburant. Nous avons fait la première poule de notre catégorie à notre retour en compétition. Quand on revient d'une telle histoire, on est gonflé à bloc. Je suis compétiteur depuis 31 ans et j'espère faire encore de la compétition encore 20 ou 30 ans. Pour mes enfants, pour ma fille. Le mini-tracteur a été modifié avec cette configuration et nous sommes très fiers du résultat de ce moteur. Cette première partie de l'édition spéciale Passion Auto SEMA Show est à présent terminée. Ne ratez surtout pas la suite, la semaine prochaine, dans votre magazine où nous vous parlerons de hot rod et de custom culture. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole.
Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.org, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto au SEMA Show avec Slick Letters, le lettrage permanent sur pneus.